Notre texte, 1 Samuel 17, verset 4 à 51. Nous allons voir terrasser, tuer et couper la tête de Goliath. Gloire à Dieu. Voilà. C'est très important. Nous allons voir terrasser et plutôt qui est Goliath. Qui est Goliath? Qui est Goliath? Je reviens là-dessus. Pour tout le monde, je reviens là-dessus. Amen. Je reviens là-dessus pour tout le monde. Du verset 4 au verset 7. Alors, la Bible nous présente qui est ton Goliath. La Bible dit, un homme sorti alors du camp des Philistins s'avança entre les deux armées. Donc, les deux armées étaient présentes. Les armées des Philistins et l'armée des Israéliens. Il se nommait Goliath, il était de Gad. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 5, sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Le verset 6, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Amen. Le verset 7, le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. C'est lui qui portait son bouclier plutôt, marchait devant lui. Amen. Donc Goliath, ici, les Philistins ont combattu, ont été les ennemis jurés du peuple d'Israël pendant très longtemps. Et jusqu'à ce jour, le jour de Goliath et David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de Goliath et David. Et ce jour-là, Goliath s'est présenté. Mais auparavant, il avait insulté Israël pendant 40 jours. Et pendant les 40 jours, chacun était dans sa maison. Chacun ne pouvait pas sortir. Personne. Il y avait la peur. Les gens étaient dans leur maison, ils avaient peur, ils pleuraient. Ils ne pouvaient pas sortir parce qu'ils avaient peur de Goliath. Pourquoi ils avaient peur? Qui est Goliath? Parce que Goliath était un géant. Ici, la Bible dit qu'il mesurait plus de 3 mètres. 3 mètres de taille. Je crois que 3 mètres, c'est d'ici jusqu'au père qui est au milieu. Alléluia. Ah, c'est pas de l'amusement. Hein? Donc sa taille même vraiment est quelque chose. Et en Israël, il n'y avait personne qui soit grand ainsi. Et même dans l'armée des Philistins, à part Goliath, il n'y avait aussi personne qui soit grand comme Goliath. Donc tout le peuple d'Israël, y compris l'armée d'Israël, était dans la peur. Et ici, deuxièmement, Goliath était très protégé. Le verset 5 et 6 nous révèle la protection de Goliath. Il avait un cuirasse d'airain, il portait aussi une cuirasse, et plutôt un casque d'airain, pardon, et une cuirasse à écailles, et aussi 5000 cycles d'airain. Vous voyez tout cela. Voilà. Et il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Donc tout son corps était couvert. Gloire à Dieu. Et il faisait peur, c'était un monstre. Donc tout le monde tremblait. Il y avait la peur. Et encore, Goliath était très armé. Au verset 7, le verset 7 parle de sa lance, de son javelot, qui vraiment était très lourd, très lourd. Et celui qui portait son arme marchait devant lui. Gloire à Dieu. Mais après, la Bible parle de l'épée, du javelot, de l'épée et de la lance. Pendant ce temps, David, lui, il n'avait rien. Même toute l'armée d'Israël était dans la peur. Gloire à Dieu. Donc ici, Goliath se présente
comme un sujet effrayant. Donc ton Goliath, c'est ton sujet, c'est ta situation, c'est ta difficulté qui te fait peur, qui te fait trembler et qui te fait pleurer. Qui te fait pleurer. Alléluia. C'est ça ton Goliath. Il y a un seul Goliath. Il y a plusieurs Philistins, mais il y a un seul Goliath. Je prie que tes yeux s'ouvrent sur ton Goliath, afin que ce matin, tu puisses le vaincre. Alléluia. Le problème qui te fait pleurer depuis longtemps, tu ne sais pas comment alors affronter cette situation. Tu ne sais pas comment résoudre cette situation. Et elle demeure. Et elle t'écrase. Alors c'est ton Goliath. C'est ton Goliath. Et c'est pour ta victoire que Dieu a organisé ce programme. Tu n'as pas dit Amen. Cette nuit, quand j'ai fini de prier, de 1h du matin jusqu'à 5h30, je me suis endormi un peu. Je suis allé me reposer un peu. Pendant que je dormais, j'étais dans un grand immeuble. Un grand immeuble jusqu'à 5e étage. Et puis du coup, l'immeuble a commencé à trembler. Moi, j'étais au premier. Ça a commencé à trembler. L'immeuble est tombé, ça a commencé à se casser. Une partie a commencé à tomber. Et dans le songe, j'ai commencé à courir dans les paniers, commencer à chercher à sauver les gens, moi seul. Et les gens disent, mais toi tu es seul et puis tu veux nous sauver nous tous. Mais toi, mais il faut chercher à te sauver. Il dit non, hein. Moi, j'ai à cœur de sauver tout le monde. Donc les gens sortent de leur chambre, de leur maison, et puis ils disent, mais comment tu peux nous sauver nous tous? Mais l'immeuble va tomber avec nous. J'ai dit non. Si je vous prends vous tous, je sais comment vous faire sortir. Que n'ayez pas peur. Il dit, mais voici de l'autre côté, l'immeuble a tête de se fendre. J'ai dit non, ne craignez pas. Et puis je rentre, j'ouvre ici, et dit sortez, suivez-moi. Vous voyez, jusqu'à j'ai réuni tout le monde. Et au moment où j'ai réuni tout le monde, les gens étaient contents. Ils disent, mais comment faire pour nous faire sortir? J'ai dit non, Dieu se pouvoira. Et puis du coup, je me suis réveillé. C'est ton sujet. C'est ton sujet. Alléluia. C'est ton sujet. C'est cette menace que depuis longtemps tu as vécu. Alléluia. Tu as vécu. Mais aujourd'hui, c'est ta libération au nom de Jésus. C'est ta libération. Donc il faut croire de tout ton cœur. Alléluia. Il y a un Goliath à vaincre. Alléluia. Ton Goliath peut être un problème de travail, problème d'enfantement, problème de promotion, problème d'enfantement, problème financier et problème d'avancement, problème de voyage, ainsi de suite, problème de santé. Toutes ces choses sont le Goliath. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus que Dieu l'a dévoilé à tes yeux. Et la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et deuxième chose, là nous sommes maintenant au verset 8 et 10. Verset 8, 10, verset 8, 9, 10. Verset 8, 9, 10. Que dit ici? Pour vous ranger en bataille. Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Alléluia. Amen. Donc, Goliath dit de choisir un homme qui va descendre contre lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Goliath fait un homme qui est un vaillant. Qui est un vaillant. Qui est une personne expérimentée en guerre comme lui, Goliath. Gloire à Dieu. C'est le défi. Donc c'est le défi que Dieu te lance. Plutôt Goliath te lance. Ton Goliath qui te fait pleurer. Ton Goliath qui te fait souffrir. Le défi qu'il te lance, il demande que tu sois une personne mature. Une personne expérimentée. Alléluia. Qui exerce le discernement de Dieu. Qui a la capacité
capacité surnaturelle. Alors il veut, alléluia, parce que lui est un homme fort. Donc certainement, il veut que tu sois plus fort. Comme en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc nous sommes plus que forts. Acclamons très fort le Seigneur. Donc ici, Goliath n'appelle pas un enfant. S'il vous plaît, ne soyez pas des enfants. Au sujet de votre Goliath, ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des enfants. Tu veux l'affronter? Ne sois plus un enfant. Alléluia. Amen. Mais sois une personne mature spirituellement. Sois un homme fait, une femme faite dans le nom de Jésus. Amen. Et après, il dit qu'on choisisse. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez plutôt. Alléluia. Le Christ dit encore, je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Gloire à Dieu. Donc ici, le défi de Goliath à relever. Premièrement, il veut que tu sois un guerrier comme lui. Alléluia. Un chrétien de grande capacité. Un chrétien rempli de capacités, de compétences. Un chrétien mature. Gloire à Dieu. Un chrétien né de nouveau. Un chrétien qui est capable d'affronter Goliath. Est-ce que tu as la capacité ce matin? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et après, il parle de tuer. Donc ici, il a fait de dire qu'affronter Goliath, lui Goliath l'affronter, c'est une question de mort ou de vie. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs ça devait pleurer. Et pendant que tu pleures, tu penses à ta mort. Mais ce matin, je crois que tu penseras à ta vie au nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Selon Éphésiens 6, versets 10 à 16. Donc il faut un homme plus fort que Goliath. Jésus a dit dans Luc 11, verset 21 à 22, que quand un homme fort tient sa maison en sécurité, parce qu'il est fort. Mais quand un autre plus fort, un autre plus fort, il faut dire un autre plus fort. Un autre plus fort. Pourquoi tu sois plus fort? Dieu veut que tu sois plus fort. Dieu veut que tu sois plus fort. Plus fort pour faire quoi? Pour désarmer, pour maîtriser ton ennemi. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous allons voir comment vaincre ton Goliath. Amen. Amen. Comment vaincre ton Goliath? Donc ton Goliath peut être un sorcier. Un problème de travail, comme je l'avais dit. Problème de santé. Problème financier. Mais comment vaincre ton Goliath? Au verset 32. David qui a vaincu ici dans la Bible Goliath nous montre le secret. Amen. Et ce sont ces secrets que nous allons utiliser ce matin. Ce n'est pas autre chose. Peut-être ce n'est pas ce que tu sais. Ce n'est pas ce que tu penses. Mais ce qui est dans la Bible. David dit au verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Amen. Amen. Ça c'est la première technique, la première stratégie, ou alors c'est la première arme
contre Goliath. Dis Amen. Amen. Le problème qui t'a fait pleurer, qui t'a fait maigrir, qui t'a rendu malade pendant longtemps, pour le vaincre, première des choses, il faut enlever le découragement dans ton cœur. Enlève le découragement qui a provoqué la peur, qui a provoqué les pleurs. Enlève le découragement. Enlève le découragement. Tu ne peux pas dans le découragement être abattu et dans cet esprit d'abattement, de découragement, de faiblesse, tu vas l'affronter un géant. Oh, ce n'est pas vrai. Tu serais comme un singe qui prend brindille de balai pour taper un lion. Voilà Dieu. J'ai vu ça quelque part sur le net. Ça fait rire. Mais c'est de la réalité spirituellement. Alléluia. C'est de la réalité. Si tu es dans les pleurs, dans le découragement, dans je ne sais pas quoi, dans la tristesse, dans le stress, et puis tu te lèves, et puis tu veux forcément, comme tu veux ta délivrance, tu veux affronter ton Goliath. Mais Goliath, il a pitié de toi depuis longtemps. Sinon, il a longtemps même pour toi fini. Alléluia. Comme il a traité Israël pendant 40 jours, peut-être pour toi, tes 40 jours ne sont pas encore finis. Alléluia. Voilà. Sinon, il faut enlever, enlève. Là où tu es assis, c'est pas après. Il faut abandonner le découragement. Par rapport à ce problème-là, tu es découragé. Tu es abattu. Tu n'arrives pas à bien dormir. Enlève, abandonne. Que les fondements et les liens de ce découragement soient brisés dans le sang de Jésus ce matin. Et recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Abandonne la peur, la tristesse, les pleurs. Abandonne-les. Dieu a dit à Josué, alléluia, dans Josué 1, verset 6 et 9. Il dit, un bon courage pour réussir ta mission, pour réussir ta vie, pour avoir du succès. Un bon courage, Josué. Toi qui es là ce matin, un bon courage. Ce ne sont pas ta pleurs, ta tristesse, tu vas maigrir, tu vas t'apitoyer sur toi-même. Quand les gens te disent bonjour, tu cherches ton visage pour devenir triste, et puis on demande à la suite, mais il y a quoi? Et puis tu commences à pleurer pour expliquer. Fais cela pendant longtemps. Mais plus Anne pleurait, à cause de ce que sa rivale enfantait, et elle n'enfantait pas. Mais plus elle pleurait, plus sa rivale faisait beaucoup d'enfants. Dis Amen, je reçois. Plus tu vas pleurer, plus Goliath va se glorifier. Plus il va se glorifier. Plus tu vas pleurer. Mais je prie que tu abandonnes les pleurs. Amen. Abandonne-les. Il dit Josué, un bon courage. Et après au verset 9, il dit, n'ai-je pas dit un bon courage? Dieu revient au verset 9. Josué 1, verset 6, Josué 1, verset 9. Dans le verset 6, il a dit, et au verset 9, il est revenu dessus. Ce matin, Dieu revient dessus. Abandonne le découragement. Quel que soit ce sujet, abandonne le découragement. Quel que soit ce qu'ils t'ont dit, abandonne le découragement. Quel que soit ce que tu vois, abandonne le découragement. Quel que soit ce que tu as déjà vu auparavant, abandonne le découragement. Quel que soit ce que tu attends des hommes, abandonne le découragement. Quel que soit ce que tu es en train de voir s'accomplir dans ta vie négativement, abandonne le découragement. Parce que je vois la main de Dieu se lever à ta faveur ce matin. Abandonne. Gloire à Dieu. Goliath a peur que tu te réjouisses. Goliath a peur que tu sois en paix. Dis Amen. Il a peur de ça. Il veut te voir pleurer. Il veut te voir te cacher. Il veut te voir te tourmenter. Il veut te voir
t'accuser des autres. Il veut te voir être malheureux. C'est ce que Goliath veut. C'est pourquoi ce matin, lève-toi et reçois au nom, dis en son nom de Jésus. Alléluia. David qui a vaincu Goliath, tu veux vaincre Goliath. Alors, abandonne le découragement. Il a lancé un interdit. Il dit que personne ne se décourage. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Deuxième. Donc après, nous sommes d'accord à vaincre ton Goliath. Après, abandonner la peur, la tristesse et les pleurs. Deuxièmement, mets ta confiance ferme. Confiance ferme. Ou alors ferme confiance en Dieu. Alléluia. Ça c'est au verset 45 de 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Acclame l'Éternel des armées. Donc David dit, il n'a pas autre chose. Il a au nom de l'Éternel des armées qu'il marche. Alléluia. Ça veut dire qu'il met sa confiance en l'Éternel. Et quelle confiance? Confiance ferme. Écoutez bien, confiance ferme. Le problème que tu as là, il est spirituel. Alléluia. Il est spirituel. Et il est spirituel. Et en même temps, il est connecté à ton cœur, à ton âme, à ton esprit et à ton corps. Alléluia. Ce n'est pas de l'amusement. Et si tu n'as pas Dieu, puisque chacun a son problème. Alléluia. Même ceux qui te comptent là, quand tu vas leur expliquer pour toi, ils vont te déposer pour eux. Toi-même là, tu attrapes ta tête, tu te têtes et puis tu disparais devant eux. Parce que pour eux, la plus fort que pour toi. Mais qui te sauvera? David dit au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit que nous avons une armée nombreuse, puissante. Que si nous réunissons nos armes, Goliath, alors, et nos armes seront plus que toi seul tes armes. Non. Mais il dit au nom de l'Éternel. Cela veut dire que David a mis sa confiance ferme en Dieu. Ayez une confiance ferme en Dieu pour vaincre ton Goliath. Une confiance ferme en Dieu. Ne suivez pas le train de ce monde. Ne suivez pas les dits de ce monde. Ne suivez pas les principes de ce monde. Mais suivez la confiance en Dieu. Il faut que ton Goliath voit que tu es ferme, que tu fais confiance à ton Dieu, sans douter. Alléluia. Lorsqu'il voit cela, alors il ne peut pas. Gloire à Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas du tout. Il ne peut pas. Donc, deuxième manière de vaincre Goliath, c'est la confiance en Dieu. Gloire à Dieu. La confiance en Dieu. Et Dieu l'a dit dans Jérémie 39, verset 18. Il dit, je te sauverai. Je te sauverai pourquoi? Jérémie 39, que je vais lire rapidement, verset 18. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. C'est à toi il parle. Dis Amen. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée de Goliath. Si tu veux, j'ajoute Goliath. Confiance en moi, dit l'Éternel. Donc quand tu as confiance en Dieu, alléluia, Dieu te sauve. Donc mettez votre confiance en Dieu par rapport à votre Goliath. Mets ta confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu mets ta confiance en Dieu,
alors Dieu dispose favorablement les choses pour toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et ici, il dit, tu ne tomberas pas sous l'épée. Amen. Amen. Tu ne vas pas tomber si tu mets ta confiance en Dieu. Il dit, parce que tu as eu confiance en moi, l'Éternel. Vous comprenez? Donc, tant que tu as ta confiance en Dieu, alors Goliath va arrêter ce matin. Amen. Dieu veut que tu aies confiance. Ce n'est pas du blabla. Alléluia. Amen. Ce qui anéantit la confiance souvent, c'est quand on voit vraiment la réalité de notre Goliath. Gloire à Dieu. Amen. Quand on voit la réalité de notre Goliath. Le lundi, un Goliath s'est présenté à moi. Comme le programme c'est Goliath, lundi je suis allé voir mon médecin. Il dit, pasteur, tu as un fort palu. Le palu est très fort, jusqu'à 350. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais c'est ce que tu as. Tu ne sais pas. Gloire à Dieu. Mais il me sentait fatigué. Je lui ai dit, j'ai compris. Il a fait les médicaments. J'ai compris déjà spirituellement que c'est Goliath. Il ne peut pas être affronté. Gloire à Dieu. Mais j'étais dans cet état. Mercredi, je suis venu faire le programme. Jeudi, je suis venu faire le programme. Vendredi, je suis venu faire le programme. Hier, j'étais ici à le groupe musical. Ce matin, je suis là encore pour terrasser, pour tuer, pour couper la tête de Goliath, prendre la tête pour partir à la maison. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Pourquoi cela? Parce que j'ai eu confiance en Dieu qui a dit de faire ce programme. Gloire à Dieu. Donc je crois qu'elle a confiance en Dieu. Malgré la fatigue, malgré les douleurs, alors Dieu me donne la victoire. Et ce matin, je suis sans fatigue, je suis sans douleur, je suis en bonne santé, rempli de vigueur, dans le nom de Jésus. C'est la confiance en Dieu. Alléluia. Donc mettez votre confiance en Dieu. Troisième manière de vaincre ton Goliath, que tu vas appliquer d'ailleurs ce matin. Première manière, c'est abandonner la peur, n'est-ce pas? Deuxième, c'est quoi? C'est quoi? Mettre sa confiance en Dieu de manière ferme. Maintenant, troisième, déclarer les paroles de Dieu. Alléluia. Les paroles de foi. Les paroles de foi. Il faut les déclarer. Nous prenons le verset 46 et 47. 46 et 47. Que dit David? David déclare ici des paroles de foi. Alléluia. Amen. Acclamons ces paroles. Voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut avec Dieu. Contre Goliath. Il dit aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Hey, c'est chaud, hein? Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Ça, ce sont les paroles de quelqu'un qui a vraiment pleinement confiance en Dieu. Donc ici, non seulement il a la confiance en Dieu dans son cœur, non seulement il n'a pas le découragement dans son cœur,
Mais maintenant, il affronte Goliath avec des paroles. Gloire à Dieu. Amen. Goliath a besoin d'attendre. Jésus a dit, lorsque vous dites à la montagne, lève-toi, n'est-ce pas? Et transporte-toi, et prends-toi d'ici, il dit cela sera fait. Là, il dit, quand tu diras à la montagne, donc il faut dire à la montagne, il faut dire à Goliath, parle à Goliath. Ce matin, tu vas parler à ton Goliath au nom de Jésus. Ce Goliath du péché, tu vas lui parler. Ce Goliath des maladies, tu vas lui parler. Ce Goliath d'échec, tu vas lui parler. Amen. Ce Goliath de blocage, tu vas lui parler. Tu vas lui parler, tu vas dire, toi Goliath, ce Goliath de sorcier, tu vas dire le nom du sorcier et tu vas lui parler. Pour parler à ton Goliath. Gloire à Dieu. Donc déclarer les paroles de foi. Déclarer les paroles de foi. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on allumait le feu à un niveau plus élevé, comme jamais, 7 fois la fournaise, on les a attachés. On dit, bon, on va vous mettre, qu'est-ce que vous dites? Vous allez adorer le veau d'or? Pourquoi on vous laisse? Ou bien on vous jette dedans? Ils ont dit, notre Dieu nous délivrera. Acclame le Seigneur. Ils ont donné une parole. Tu dois donner une parole de foi. Gloire à Dieu. Tu dois donner une parole de foi. Une parole de victoire. Une parole de victoire. Une parole de triomphe. Une parole de triomphe. Donne cette parole. Gloire à Dieu. Comme Jésus l'a fait devant le diable dans le désert. Il a dit, il est écrit. Jésus déclarait les paroles de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Goliath devait attendre les paroles de Dieu. Ils sont remplis dans ton cœur. Amen. Et quand tu les déclares, alors cela l'affaiblit. Et tu as la victoire. Donc ils sont là pour vaincre la maladie, l'échec, le chômage, le blocage, la stérilité, la pauvreté, le péché et autres. Il faudra déclarer les paroles. Déclarer les paroles. Amen, amen. Amen. Le dernier point. Amen. Le dernier point, le tout dernier point, c'est passer à l'action. Amen. Voilà. Pierre, maintenant rempli d'assurance, sans découragement, et tu as donné les paroles. Maintenant, il faut passer à l'action d'attaque. Le verset 48 et le verset 51 et 50, pardon, 48 à 50. Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de Goliath, de David, pardon. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Dis Amen. Amen. Au verset 49, il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin Goliath. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, au-delà de l'assurance, au-delà des paroles que tu déclares,
les paroles des fois, il faut passer à l'action. Alléluia. Passe à l'action. Passe à l'action. Gloire à Dieu. Par rapport à ton sujet, passe à l'action. Il ne faudrait pas que tu restes dans la théorie, mais passe à l'action. Une femme qui a besoin d'enfants pendant longtemps, après ce programme, à partir d'aujourd'hui, peut commencer à faire son trousseau. Non, vous n'avez pas dit Amen. C'est un exemple. Passe à l'action. Passe à l'action. Une personne qui est malade, à partir de ce matin, peut dire je suis guéri. Je suis guéri. Et va commencer à vivre comme une personne guérie. C'est ainsi. Gloire à Dieu. La semaine passée, j'ai prié. Donc, c'est deux personnes de la même maladie. Une autre personne à Boaké qui avait ses deux pieds bien enflés, couverts de plaies jusqu'au genou. Des orteils jusqu'au genou, pour elle, c'est couvert de plaies. J'ai prié de même. Je lui ai dit, tu es guéri. Alléluia. Son amen était faible. Parce que le mal, elle voyait encore les plaies. Elle était couchée. Mais après 2 jours, elle me dit que les plaies, toutes les larges plaies ont disparu. Gloire à Dieu. Parce que je lui ai dit que tu es guéri. Et que dès l'instant, ne laisse plus coucher. Mais lève-toi, assois-toi dans la chaise. Et quelques minutes après, lève-toi et marche. Elle a dit, d'accord, j'ai compris. Mais le deuxième jour, elle a témoigné pour dire, effectivement, ce que j'ai dit, c'est ce qu'elle a fait. Et quand elle a fait, le lendemain, elle a vu que les plaies sont cicatrisées. Il n'a pas acclamé mon Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Alléluia. Pourquoi cela est arrivé? La prière est faite. Mais l'action. Dieu est dans l'action. Dieu est dans l'action. Dieu est dans l'action. Allez-y à l'action. Ici, quand David a fini de parler, il n'est pas resté dans son coin. Mais quand il a vu le Philistin faire un peu de mouvement, lui, il a couru. Alléluia. Il a couru pour aller vite au devant de Goliath. Il a couru pour aller à l'action. Donc, courez. Courez, passez à l'action. Courez, passez à l'action. Courez, passez à l'action. Courez. Toi qui le commerce est tombé, cours cette semaine, va reprendre au nom de Jésus. Je vois la clientèle se multiplier. Courez. Voilà que Goliath est là. Parce qu'il marche comme un robot. Il est tellement grand et puis rempli de ses armes. Petit David a couru. Lui, le Goliath dans son cœur, il dit, mais comment? Ah, le petit là, il est chaud, hein? C'est qu'il faut vraiment sur quelque chose. Donc, le cœur de Goliath a commencé à battre. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Courez. Et passez à l'action. Alléluia. Amen. Ne soyez pas les chrétiens qui sont là, oui, ça va aller. Quand le temps de Dieu va arriver, oh, et ceci, cela. Esprit de peur, tu es vaincu, tu libères ma soeur, tu libères mon frère au nom de Jésus. Si tu ne peux pas courir pour passer à l'action, c'est que tu as peur. C'est que tu ne crois pas. C'est la peur qui fait ça. Mais je prie que ce matin, que Dieu te donne les pieds de la biche au nom de Jésus. Et que tes pieds soient légers pour courir. Alléluia. Courez au lieu du combat pour attaquer. Gloire à Dieu. Toi qui as cherché travail depuis longtemps, tu n'as pas eu.
c'était un Goliath. Affronte-le cette semaine. Affronte-le. Le travail t'attend. Les marchés t'attendent. Les contrats t'attendent. Cours. Alléluia. Va vite. Appelle tes contacts. Et Dieu t'attend là-bas. Alléluia. Et tu verras sa puissance se manifester. Et je déclare ce matin que la puissance de Dieu t'accompagnera dans ta course au nom de Jésus. Si tu es là pour dire Amen, je reçois, tu reçois. Reçois maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever et d'appliquer la victoire sur Goliath.